Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau concept pas du tout exploité dans le YouTube Game, les reviews de DBS. Quoi? Comment ça je mets un titre putaclic et en plus je fais un truc que tout le monde fait? C'est pas vrai? Bon ok c'est vrai. Mais en vrai c'est parce que j'ai de la passion pour cet animé qui est Dragon Ball en général. Ouais, j'ai regardé tous les Dragon Ball, les Dragon Ball Z, les GT, LS. Voilà, donc c'était important pour moi de vouloir faire cette review. Bien que je sais que le principe est quand même bien connu du, du Dragon Ball Game, hein, notamment avec le chef, tout ça. Bref, aujourd'hui on est là pour parler de l'épisode 123, si je me trompe pas. L'épisode 123. Ah, il était pas mal, vraiment. C'est aussi intéressant de commencer mes reviews de l'épisode 123. Parce qu'il est vraiment... Il est intéressant en fait. Parce que on voit beaucoup de côtés positifs qu'ils ont repris des précédentes séries Dragon Ball Z et Dragon Ball notamment. Surtout par rapport à... Ah oui, donc j'ai oublié de vous dire, mais évidemment ça va spoiler. Hein. Alors par-toi si t'es pas content. Voilà, va te faire foutre. Alors oui, ce qui était intéressant, c'est Vegeta. Vegeta dans cet épisode bien travaillé. C'était hyper intéressant le moment où le mec il s'est un peu vénère pour la promesse qu'il avait fait à Kabe. Voilà, donc c'est un côté, c'est ça qui m'a fait principalement frissonner quand j'ai vu ça. Voilà, je me suis tout de suite dit, waouh, un bel épisode quand même. Parce que c'est rare, hein, les flashbacks dans Dragon Ball, avec une certaine... Enfin, surtout dans Dragon Ball, c'est super, vraiment. Donc quand c'est bien amené comme ça, voilà, on va pas cracher dessus. Goku, on a vu des nouvelles techniques aussi, c'était vraiment pas mal. Toutes ces techniques là où il foutait son ki un peu partout, comme des mines. Ouais, c'était pas mal du tout. Il fait péter autour de Jiren, même si ça a rien fait. Hein. On a vu qu'il savait des techniques, que c'était un génie du combat. C'est Kenzan aussi qui l'a volé à Krillin. Parce qu'il faut pas oublier qu'il les a vus qu'une fois, c'est qui tous c'est Kenzan, x6. Et il les a reproduits à merveille. Voilà, c'était les points majeurs. Voilà, j'attends avec impatience le prochain épisode, qui sera le 124. Bon, on n'a pas trop vu ce qui se passait grâce à la preview. Hein. On n'a pas vu grand chose. Mais bon, évidemment, avec les synopsis qui ont été foutus dans Fuji TV, tout ça, on peut savoir la suite. Hein. En fait, ça, c'est que je trouve qu'il casse un peu le DBS, vu qu'à chaque fois, on connaît les titres des prochains épisodes qui vont arriver dans 2 mois, 1 mois. Ça, c'est assez fou. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Franchement, là, c'est tout, parce que y a rien à redire, vraiment, cet épisode. Si, au début, l'animation était un peu dégueulasse sur Goku. J'ai trouvé, après ça s'est amélioré sur Vegeta, il y a eu un meilleur travail de fait. Si, la nouvelle transfo de Vegeta qui est intéressante, le combo Vegeta Goku qui est nouveau finalement, on n'a pas vu souvent dans Dragon Ball en général. Et quand c'est fait en général c'est très bien fait. Alors, on l'a vu avec notamment l'arc Mirai Trunks, Zamasu. Quand ils ont fusionné évidemment hein, avec former végétaux, c'était intéressant. C'est intéressant de voir que vraiment ils exploitent à fond leur pouvoir, ce qui déstabilise Jiren. Non vraiment, j'ai pas de rage à faire ni rien. C'est pas mal de commencer par un épisode calme comme ça. Parce que je peux vous dire que par contre, l'arc là du combattant du tournoi, putain, ouais franchement pour moi il rentre hyper bas dans mon estime. Parce qu'il y a que même pas. Il y a même pas 6 épisodes comme ça hyper bien dans Stark pour l'instant. Donc voilà, hein, si Toei Animation vous m'entendez, continuez sur cette belle voie, parce que c'était un bel épisode, magnifique. Allez les gars, je vous dis à bientôt pour une prochaine revue et de prochaines vidéos. Salut!